Alors bonsoir. D'un point de vue Bonsoir. RH, quels sont selon vous les enjeux d'une démarche QVT? Alors, les enjeux pour la fonction RH sont à plusieurs titres. C'est que pour moi, la fonction, la démarche QVT est impliquée dans les différentes missions des ressources humaines. D'accord. Elle touche autant à la compétence, donc gestion des compétences, gestion de la formation, rémunération, même à l'entrée du salarié, parce qu'il y a une prise en compte de l'humain. Au-delà de ça, c'est une démarche qui justement fait naître un nouveau comportement, une nouvelle théorie pour la fonction RH. C'est qu'on sort vraiment du stock à prendre en compte et on prend plutôt en compte l'humain et un humain à évaluer. Donc en ça, c'est une démarche qui va apporter. Parce que ça démarre et elle implique aussi une nouvelle implication du DRH parce que derrière il va falloir prendre en compte plusieurs niveaux. D'accord. Et comment percevez-vous justement le rôle du DRH dans la mise en œuvre de cette démarche? Justement, le DRH aura, je pense, dans l'avenir à cœur de surveiller 3 niveaux dans cette démarche QVT. Le premier niveau, c'est le niveau, je dirais, juridique. D'accord. Parce qu'il y a des obligations d'accords à négocier, le droit du travail qui va évoluer et prendre en compte cette démarche QVT. D'accord. Le deuxième niveau, ça va être tous les risques du facteur humain, c'est-à-dire en clair, le DRH va devoir mettre en place des dispositifs en one-shot, c'est-à-dire qu'on va être dans l'action-réaction face aux risques humains. Et le troisième niveau, ça va être sur le bien-être. C'est-à-dire que là, c'est de mettre en place des échelles de bien-être, de satisfaction au travail. Et là, c'est de mettre en place plusieurs dispositifs dans la démarche QVT, au regard de la démarche QVT. Alors, le premier, ça va être justement le travail du manager de proximité, la formation. Comment apporter justement les outils au manager de proximité, parce que c'est par lui finalement, ça va être le premier relais RH auprès des agents, des collaborateurs. Et donc ça va être de le former, de lui apporter les outils en termes de reconnaissance, de prise en compte de l'humain, d'empathie, d'écoute. Alors ça, c'est des choses nouvelles. Et il y a aussi de prendre en compte pour le DRH les nouveaux aspects de formation. Puisqu'on va rentrer dans des formations qui vont prendre en compte justement les risques psychosociaux, le bien-être au travail. Donc ça, c'est des notions nouvelles. Et puis le dernier point, ça va être peut-être de changer tout ce qui est indicateur bilan social et de mettre en place des nouveaux indicateurs de performance sociale. À propos de la QVT. Voilà. Et justement, comment mesurer cette QVT, cette qualité de vie au travail, comment mettre en place des indicateurs sur la démarche participative, par exemple, d'un management. Et puis peut-être au final, travailler sur la rémunération. Parce qu'il y aura peut-être aussi des nouveaux indices, une rémunération attachée à cette performance sociale. D'accord, très bien. Merci. Merci à vous.